Bonjour et shalom mes chers bien-aimés, ici est votre humble serviteur, Marley Cambi, pasteur au centre évangélique Complétitude. C'est une joie et surtout un plaisir, un réel et immense plaisir de vous retrouver encore à notre rendez-vous dominical parce qu'il t'est connecté. Que la grâce, la gloire, l'amour, la paix de notre roi et sauveur Jésus-Christ demeure dans vos foyers, dans vos endroits où vous êtes respectivement. Merci beaucoup à vous tous qui vous connectez, à vous tous qui venez de vous connecter. Encore une fois de plus, aujourd'hui, nous sommes dans la continuité de notre série d'enseignements sur Suivre Christ. Suivre Christ, où Christ lui-même nous dit « Toi, suis-moi », que nous voyons notamment dans Jean 21, à partir du verset 28 jusqu'au verset 22, où Christ parle à Pierre, « Toi, suis-moi ». Alors, « Toi, suis-moi », nous devons parler que c'est à la fois un appel, une recommandation et une nécessité. Alors, pourquoi? Parce que suivre Christ, il s'agit d'une décision, d'un engagement et d'un appel de toute une vie. Alors, en parlant de « Toi, suis-moi », nous devions commencer pour dire que « Toi, suis-moi » d'abord, c'est d'abord un appel à trois dimensions. Premièrement, un appel d'abord à la conversion. Deuxièmement, un appel au discipulat. Et troisièmement, un appel au sacerdoce, au service, au ministère. Alors, pour la première fois, nous avons parlé, ce qui concerne l'appel à la conversion, notamment avec Matthieu chapitre 16, verset 28, nous avons parlé que Christ lui-même lui dit que c'est lui qui veut me suivre d'abord, qu'il y a trois principes. Le premier principe d'abord, il doit d'abord savoir à se régner, à renoncer à soi-même. Et deuxièmement, il doit porter sa croix. Troisièmement également, il doit apprendre à suivre Christ par une décision, par un engagement, mais également par un choix de vie qu'il doit opérer. Nous avons donné plusieurs réalités, plusieurs vérités en montrant que vraiment c'est un prix à payer. Un prix à payer d'abord pour la transformation, un prix à payer pour le changement, un prix à payer également pour que réellement nous puissions régner, nous puissions vivre éternellement avec Christ. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce qui concerne la deuxième dimension. Et lorsque nous parlons de suivre Jésus-Christ, il s'agit d'un appel au discipulat. Nous le voyons très clairement dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean. Nous voyons très clairement, à partir surtout du verset 18 en descendant, où Christ appelle le premier disciple. Cet appel, d'abord, premièrement, où il appelle normalement André qui appelle son frère, et on voit le fils des Zébédée qui péchait, on voit également Nathanaël qui ont été appelés, mais cet appel, c'était d'abord le premier appel, l'appel à la vraie conversion, l'appel au changement d'attitude, l'appel en fait que réellement, il puisse s'inscrire dans la voie de Jésus-Christ, l'appel pour qu'il puisse réellement tout laisser, qu'ils puissent porter leur croix, qu'ils puissent régner d'abord d'eux-mêmes, de ne pas se considérer réellement que vous êtes juifs. Bien que ça n'a pas été total, mais également qu'ils puissent porter leur croix, qu'ils apprennent à le suivre. C'est ce que nous voyons très clairement, André et son frère également Pierre, qui disent que où est-ce que vous demeurez, ils l'ont suivi. Et nous voyons très clairement, lorsqu'ils l'ont suivi très clairement, la manière dont ils ont resté avec Jésus-Christ jusqu'au soir, jusqu'à ce qu'ils disent à Nathanaël, viens et vois, nous avons trouvé le Messie. Ainsi donc aujourd'hui, nous allons parler de cette deuxième dimension qui concerne l'appel au discipulat. D'abord, premièrement, comme je l'ai dit, lorsque nous parlons d'abord, je me parle à ce qui concerne suivre Jésus-Christ ou suivre. Lorsque nous parlons de suivre d'abord, la première chose que nous devons savoir, d'abord une vérité aussi importante, et que d'abord, c'est les détails selon lesquels nous avons qui ont été exercés. Cet appel qui a été exercé à 7 des 12 disciples. Ce mot est cité à plus de 10 fois dans les évangiles, à savoir les évangiles synoptiques, les 3 évangiles et les évangiles des Jean. Car les évangiles synoptiques, il s'agit de Matthieu, Marc et Luc. Et le 4e évangile que nous voyons, l'évangile des Jean. Mais troisièmement, il s'agit d'un appel qui soit individuel, non pas un appel collectif. Christ, lorsqu'ils ont appelé, ils appelaient individuellement. C'est un appel collectif que Christ lance à vous et moi pour que nous puissions être réellement ces vrais disciples, des disciples et qui doivent nous suivre. Alors, ce sont plus tard, ceux qu'il a appelés ainsi, sont devenus plus tard ce que nous appelons les apôtres, comme nous pouvons le voir dans Luc, le chapitre 6, le verset 13. Alors,
D'abord, premièrement, lorsque nous parlons de suivre Christ, premièrement, il s'agit d'un appel particulier. Pourquoi un appel particulier? D'abord, premièrement, nous devons savoir, dans la tradition rabbinique, il s'agit des disciples qui choisissaient les rabbins. Mais par contre, Christ ici fait le contraire. C'est Christ qui appelle ses disciples. C'est ainsi que nous le voyons également dans Jean, le chapitre 15, le verset 16. Il dit clairement, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous puissiez porter des fruits et des fruits en abondance. Donc ces fruits, il les a choisis dans un but particulier, un but d'évangélisation, un but de gagner les âmes, un but de propager sa parole, un but de parler de lui, un but de refléter, d'être les témoins véritables et sincères de lui. Christ vous appelle aujourd'hui à être ses disciples. Christ lance cet appel auprès de vous afin que vous puissiez réellement être ses vrais témoins plutôt, car c'est lui-même qui vous choisit et c'est lui-même qui lance cette initiative au travers de cet appel. Alors, d'abord, premièrement, deuxièmement, lorsque nous parlons de suivre Christ, il s'agit d'un terme donc appliqué aux disciples des rabbins. Pourquoi? Ceci donc implique, suivre Christ implique, ou suivre un rabbin implique quoi? Implique d'abord premièrement le respect, deuxièmement l'obéissance, troisièmement les services rendus, mais troisièmement l'attachement à la personne et surtout du maître. Donc le respect, l'obéissance, les services rendus et l'attachement à la personne du maître. Si Christ aujourd'hui vous appelle d'abord, lorsque Christ vous appelle, vous qui va être, vous qui allez être, vous qui êtes déjà ses disciples, d'abord, cela implique le respect, l'obéissance, les services à rendre d'être des disciples, des ministres, mais également l'attachement à la personne de Jésus-Christ. Alors, Christ dit sur moi. Lorsque Christ dit sur moi, cela signifie des choses. Ça signifie premièrement, c'est joindre à lui et à sa suite. Mais deuxièmement, à être son ou ses disciples. Ainsi donc, c'est ce que j'aimerais partager concerne suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ, alors, dans cette deuxième dimension, il y a 4 principes que nous devons connaître. 4 principes à savoir lorsque nous voulons suivre Jésus-Christ. Le premier principe d'abord, c'est d'abord le principe d'abandon. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 19, les versets d'abord 18 à 20 et les versets 27, ces chapitres nous offrent d'abord des aperçus, des visions qui concernent l'abandon. Il y a d'abord celui qui était le chef de la synagogue, un jeune qui avait l'argent, qui avait tout, qui avait l'estime, et qui demande à Christ qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Christ lui a imposé les conditions. Il a dit que tout cela, je les respecte. Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais fait. Il dit, ok, très clairement, mais ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est d'abord de vendre tes biens, de vendre tout ce que tu as, et ensuite tu dois me suivre. Et la parole dit que lorsqu'il est parti, il s'est attristé parce qu'on l'avait dit de vendre ses biens. Mais nous voyons le deuxième exemple, lorsque nous partons au verset, après le verset 27 jusqu'à 29, nous voyons l'apôtre Pierre qui demande à Christ, qui dit, nous avons tout quitté, nous avons tout abandonné pour te suivre. En retour, qu'est-ce que nous allons avoir? Donc dans ce contexte, c'est l'apôtre Paul voulait dire, oui, il a tout quitté, mais il n'avait pas tout vendu. Christ lui dit, c'est lui qui quitte ses parents, qui quitte ses biens, qui quitte tout cela, il recevra au centuple. L'apôtre Paul, Pierre plutôt, a tout quitté mais n'avait pas tout vendu. Parce que nous voyons au chapitre 21 et que nous allons voir plus tard, lorsqu'il part avec ses amis, ses autres disciples qui sont au nombre de 7, il est parti, il avait pris encore sa barque, il est parti pêcher. Et plus tard donc, il avait tout vendu, tout abandonné et tout laissé. Donc il s'agit de tout abandonner, il s'agit de tout laisser, il s'agit de tout faire, tout abandonner, peuple de Dieu. Et nous voyons que ces jeunes, ils n'avaient pas tout abandonné. Et Christ leur dit que tu ne mérites pas d'être un bon disciple parce qu'il n'y a pas l'esprit d'abandon. Et lorsque nous voyons très clairement les fils de Zébédée, au Marc, le chapitre 1, à partir du verset 16 jusqu'à 18, nous le voyons très clairement, cher peuple de Dieu. Nous allons le lire, donc c'est notre lecture du jour. Nous allons lire pour comprendre, peuple de Dieu. Je vous invite à lire avec moi Marc, le chapitre 1, les versets 16 jusqu'au verset 18. Nous allons lire aussi les versets D, les chapitres D plutôt, du verset 14 jusqu'à 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Marc, chapitre 1, verset 16 jusqu'à 18. Il est écrit ceci, verset 16. Un jour, comme il longeait les lacs de Galilée, il aperçut Simon et André, son frère qui était en train de lancer un filet dans l'eau. C'était en effet des pêcheurs. Jésus leur dit, venez, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Tout de suite, ils abandonnèrent leur filet et se joignirent à lui. Un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, et aussi étaient assis dans leur barque,
et réparer leurs filets. Il les appela et tout de suite, ils laissèrent là, dans la barque, Zébédée leur père, avec ses employés, et ils s'en allèrent poursuivre Jésus. Tous ensemble, ils partirent à Capernaum, comme chaque samedi, jour du sabbat. Jésus se rend à la synagogue, où il s'est mis à enseigner les peuples. Nous avons encore la deuxième portion que vous voir dans le chapitre 2, les versets 14 à 16, qui dit ceci. En passant un peu plus loin, comprenons déjà au verset 13 pour comprendre le contexte, ou le péricope. Une autre fois, Jésus s'en alla et s'était allé du côté du lac de Génézareth. Les foules accouraient et il leur parlait pour les instruire. 14. En passant un peu plus loin, il aperçut Lévi, le fils d'Alphée, installé à son poste de péage. Viens, lui dit-il, suis-moi. Lévi s'éleva, quitta son comptoir et se joignit à lui. Nous voyons très clairement ici dans ce passage. Vous pouvez voir également dans Luc chapitre 5, les versets 1 jusqu'à 11. Vous pouvez lire très clairement, voir cet appel de Pierre, la manière dont ils ont quitté. Ici, dans cet évangile, nous voyons très clairement, peuple de Dieu, il s'agit de ce principe que nous voyons. Ils ont tout abandonné. Ils ont tout laissé. Que ce soit Pierre et son frère André, que ce soit Jacques et Jean, que ce soit également Matthieu, que ce soit également Philippe, lorsque nous le voyons dans 1 Jean, que ce soit également Nathanaël. Ils ont tout abandonné, ils ont tout laissé et ils ont suivi Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, il s'agit de 7 disciples auxquels on adresse réellement cet appel, viens, suis-moi. L'appel aux disciples. Le premier principe, ici, comme nous le voyons, c'est le principe d'abandon. Il faut apprendre à abandonner. Abandonner l'entourage. Qu'est-ce qu'ils ont abandonné? Ils ont abandonné leur entourage. Ils ont abandonné leurs entreprises. Ils avaient des entreprises lucratives. Car la pêche à cet instant avait plus de valeur. Le pêcheur avait plus d'argent que même les agriculteurs pendant ce temps, dans ces contrées-là. Ils ont tout abandonné. Les entreprises lucratives. Ils ont abandonné leur confort matériel, leur sécurité à cause de Jésus-Christ pour être ses disciples. Alors, cher bien-aimé, j'aimerais te demander aujourd'hui, qu'est-ce que tu as abandonné? Si tu n'as pas encore tout abandonné pour suivre Jésus-Christ, sachez qu'il y a une récompense. Ici, dans le chapitre que nous avions lu très clairement, dans Matthieu 19, au verset 27 à 28, Christ nous parle qu'il y a tout, jusqu'à 29 plutôt, 27, Matthieu et 18, à partir du verset 27 jusqu'au verset 29, Christ nous parle, celui qui abandonne tout. D'abord, premièrement, il aura les centiples de tout ce qu'il a abandonné. Et deuxièmement, il aura même le droit de juger les 12 tribus d'Israël, de juger les peuples, de juger ceux qui seront rachetés, peuple de Dieu. Vous aurez une grande récompense. Il y a un grand prix. Il y a une grande récompense qui s'attache à votre abandon. Ce principe est très important. Il faut savoir tout abandonner pour Christ. Nous le voyons très clairement. Ils ont tout abandonné et ils ont suivi Jésus-Christ. Celui quelqu'un même qui ne savait pas, plus tard il nous dit que je n'ai même là où je dois mettre ma tête. Mais ils ont tout abandonné. Si c'est erré, si c'est dans n'importe quelle condition que tu vivras, Seigneur, nous serons avec toi. Est-ce que c'est la décision que vous avez prise dans votre vie? Si ce n'est pas encore prise, je vous demanderai, je vous exhorterai, chers bien-aimés, de prendre cette décision, de suivre le roi de gloire. Car suivre Jésus-Christ, peut te dire, implique des obligations, mais également rapporte. Celui qui abandonnera Jésus-Christ, puis abandonnera Jésus-Christ, il aura plus. Donc, quitter Jésus-Christ, peut te dire, nous rapporte plus que de ne pas quitter le monde. Lorsque vous quitterez le monde, le peuple de Dieu, Christ également vous récompensera. C'est ainsi donc que ce principe d'abandon est un principe à 4 réalités. Lorsque nous parlons d'abandonner toutes choses, d'abord, premièrement, nous voyons d'abord, la première réalité, c'est les sacrifices. Lorsque nous parlons de sacrifice, il s'agit de donner ce qui est précieux, de donner ce qui est vital, de donner ce qui est crucial, afin que vous puissiez les sacrifier, les donner d'une manière volontaire, les donner d'une manière sans attendre un retour. Alors, ils ont sacrifié leur vie, ils ont sacrifié leurs entreprises, ils ont sacrifié leur entourage, ils ont sacrifié leur personnalité. Pourquoi? Pour que Christ puisse régner, pour que la gloire
gloire, la grâce de Jésus-Christ puisse se manifester au travers d'eux, pour que également il puisse y avoir beaucoup d'âmes qui seront sauvées. C'est ça la décision que tu dois prendre, c'est l'engagement que tu dois prendre, c'est toujours ce que tu dois faire pour que Christ puisse régner, puisse se manifester dans les cœurs, dans les vies des gens. Prends cette décision d'abandonner, prends cette décision peut-être de faire les sacrifices. Mais la deuxième réalité, si nous voyons donc ceci, demande un engagement. Il faut prendre un engagement. Ils ont pris un engagement, peut-être un engagement qui n'était pas facile, mais c'est un engagement qui est rapporté. L'engagement que tu prends aujourd'hui avec Jésus-Christ, c'est un engagement qui va te rapporter. L'engagement que tu prends avec Jésus-Christ aujourd'hui en abandonnant toutes choses, c'est un engagement de Dieu qui sera crucial pour ton éternité. Mais troisièmement, lorsque nous parlons de la troisième réalité à ce qui concerne ce principe d'abandon, nous parlons du principe de fidélité. Lorsque vous abandonnez toutes choses, vous devez apprendre à être fidèle. Ils ont été fidèles à Christ. Et vous aussi, je vous demande d'être fidèle. Il ne suffit pas juste d'abandonner, mais il suffit d'abord de faire les sacrifices. C'est un sacrifice que cela exige. C'est un engagement que cela exige, mais également une fidélité. Lorsque vous êtes fidèle, cela montre réellement que vous êtes attaché au Maître. Cela montre réellement que vous vivez dans la pensée de l'éternité. Cela démontre réellement que vous tenez à Christ plus que toute chose, plus qu'à toute autre personne. Alors tenez à Jésus-Christ et lui-même, il tient déjà à vous. Parce que par cet appel qu'il vous lance, ça montre très clairement qu'il tient à nous, ça montre qu'il nous aime, ça montre qu'il nous considère, ça montre également que nous sommes plus précieux que toute autre chose, que toute autre personne. Alors Christ te lance cet appel aujourd'hui parce que tu es précieux. Christ te lance cet appel aujourd'hui parce que tu es important. Christ te lance cet appel aujourd'hui parce qu'en toi, il y a la providence, en toi, il y a la provision, en toi, il y a une puissance capable de changer, de transformer ce monde, une puissance capable de changer les vies des gens, une puissance capable de transformer les destinées de toutes ces personnes pour que ces gens puissent encore rentrer dans leur destinée positive avec Christ pour dépeupler celle qu'on appelle la destinée négative, régner, dominer par le monde du mal, par les diables lui-même. Mais la quatrième réalité ici, lorsque nous parlons de ce principe d'abandon, nous parlons de renoncement total. Ils ont renoncé à tout. Peuple de Dieu, apprenez à tout renoncer. Le renoncement fera de vous à ce que vous puissiez être les disciples accomplis. Un disciple accompli, c'est celui qui abandonne toute chose. Un disciple accompli, c'est celui qui n'est pas guidé par son intérêt, mais qui est guidé par l'intérêt de Christ. Et un disciple accompli, c'est celui qui suit la voie du Maître. C'est celui qui apprend à le respecter, à l'obéir, qui apprend à suivre ses enseignements, qui apprend à les servir et qui apprend également à s'attacher d'une manière aussi indéfectible à lui. Alors sachez vous attacher à Jésus-Christ, sachez abandonner toutes choses pour lui, sachez faire ses sacrifices, soyez fidèles, renoncez à toutes choses, peuple de Dieu, et soyez engagés avec lui. Vous verrez la différence dans votre vie, vous verrez la différence dans votre destinée, vous verrez la différence dans votre ministère, vous verrez la différence dans tout ce que vous faites. Suivre Jésus-Christ, peuple de Dieu, il suffit de tout abandonner comme les disciples ont fait. Il suffit de tout laisser, il suffit de tout quitter, peuple de Dieu, il suffit de tout laisser, tout abandonner et tout quitter. Lorsque vous quitterez toutes choses, le peuple de Dieu, Christ nous le promet toujours dans Matthieu 16, peuple de Dieu. Il nous promet très clairement dans ces chapitres-ci, comme on l'avait dit, peuple de Dieu, il nous promet dans Matthieu plutôt 19, les versets 27 jusqu'au verset 29. Il nous promet que nous aurons les centiples de ce que nous avions laissé. Nous aurons les centiples de tout ce que nous avions abandonné. Nous aurons les centiples de tous ces biens précieux, de tous ces sacrifices que nous avions faits pour lui. Alléluia. Alors, ici, j'aimerais parler, lorsque nous parlons de ces dimensions, donc, lorsque nous parlons de cet appel au discipulat, le premier principe, après l'engagement. Le deuxième principe, c'est le principe de la sensibilité spirituelle. Quand Christ vous appelle, vous devez être sensible d'abord premièrement à sa voix. Vous devez être sensible à ses obligations. Vous devez être sensible à ses directives. Et c'est ce que Christ veut. La sensibilité spirituelle fera de vous, va vous démarquer de votre génération. La sensibilité spirituelle va faire de vous, un serviteur accrédité par Dieu. La sensibilité spirituelle fera de vous un disciple accompli. Nous voyons très clairement par leur sensibilité spirituelle, le peuple de Dieu, ils ont écouté la voix du Maître. Il appelle Lévi Matthieu dans Marc, le chapitre 2, verset 14. Immédiatement, Lévi s'est levé dans son poste de péage. Il est parti. Pourquoi? Parce qu'il avait la sensibilité spirituelle. Lorsqu'il appelle Philippe, c'était la même chose. Il l'a même suivi.
Peuple de Dieu, vous devez avoir cette sensibilité spirituelle. Écoutez la voix du Maître. C'est que Christ vous dit au travers de sa parole. C'est que Christ vous dit au travers de ses serviteurs. C'est que Christ vous dit au travers des... Car Job nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, même si on ne prend pas garde. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire, frère bien-aimé, prends garde à ce que Christ te dit. Prends garde aux rêves. Prends garde aux personnes que tu vois. Prends garde à la parole que Christ t'adresse aujourd'hui, afin que tu puisses avoir cette sensibilité spirituelle pour que réellement tu puisses te démarquer de ta génération, pour que tu sois particulier. La particularité de toi, la particularité de ton appel dépendra de ta sensibilité spirituelle, dépendra de la manière dont tu vas répondre à l'appel de Jésus-Christ, dépendra de la manière dont tu vas suivre ses directives, dépendra de la manière dont également tu vas être sensible à sa voix. Alléluia. Alors, le troisième principe ici, rattaché à cet appel au disciple-là, il s'agit donc de ce que nous appelons, c'est le principe qui est attaché à la foi. La foi est très importante, peuple de Dieu. Croire en Jésus-Christ, croire en ce nom. Comme il nous dit très clairement dans Jean 6, 28 à 29, peuple de Dieu, nous devons croire au nom de Jésus-Christ. La foi est très importante. Toutes ces personnes ont créé à son nom. Il l'appelle. Voici, nous avons trouvé le Messie. Dans le chapitre 1 de l'évangile des Jean, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé celui que Moïse a parlé. Nous avons trouvé de celui que les prophètes ont dit, ont parlé de lui. Jésus-Christ, c'est le témoignage. La foi que vous aurez en Jésus-Christ fera de vous de vrais disciples. Ils ont tout quitté. Ils ne savaient pas même pourquoi ils suivaient Jésus-Christ. Ils ne savaient pas à quelle raison. Qu'est-ce que Jésus-Christ savait? Jésus-Christ, il savait uniquement que c'est Dieu. Car il savait clairement que l'invisible a été créé par l'invisible. Il savait clairement que sans la foi, personne ne peut pas être agréable à Dieu. Hébreux 11, 6. Car il faut ceux qui s'approchent à lui croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Dieu les a rémunérés. Et Dieu dit qu'il va vous rémunérer. Il va rémunérer le centuple. Mais il faut que vous puissiez avoir la foi. Car sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Et la façon que nous devons être agréables à Dieu, la façon que nous devons exercer notre ministère, être des vrais disciples. Les vrais disciples sont conduits par la foi et non pas par la vie. Les vrais disciples sont conduits par la conviction, cette ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais une démonstration de ce qu'on espère. La foi, elle est très importante pour que vous puissiez être des disciples. La foi est très importante pour que réellement vous puissiez exercer les ministères. La foi est très importante pour que vous puissiez demeurer en relation parfaite avec Dieu. La foi est très importante pour que vous puissiez suivre Jésus-Christ. Car sur les chemins de suivre Jésus-Christ, il y aura des tribulations, il y aura des tentations, il y aura toujours des personnes malveillantes. Il y aura des personnes qui chercheront toujours à ce que vous puissiez tomber, vous puissiez trébucher. Il y aura des critiques, des moqueries. Mais si vous avez la foi, vous allez résister. Si vous avez la foi, vous allez vaincre. Si vous avez la foi, vous allez toujours aller au-delà de ce que les hommes peuvent croire, peuvent penser. Parce que la foi est ce qui vous rendra favorable. La foi est ce qui vous rendra encore fort, puissant. La foi est ce qui vous rendra encore sensible à l'appel de Jésus-Christ. La foi est ce qui permet à ce que vous puissiez tout abandonner, car vous savez très clairement que les regards fixés vers Jésus-Christ, c'est un regard qui rapporte. Les regards fixés vers Jésus-Christ, c'est un regard de vie et d'éternité. Alors, troisièmement, le troisième principe, lorsque nous parlons de l'appel au disciple-là, le troisième principe à connaître de Dieu, c'est la disponibilité. La disponibilité. Christ n'avait pas besoin des compétences de pêche de pierre. Même regardons dans le chapitre 5, Luc avance dans les eaux profondes, verset 8, avance dans les eaux profondes. Il n'avait pas besoin de compétences parce que lui-même l'a montré qu'il a plus de compétences plus que celles des pierres. Christ n'avait pas besoin de leur intelligence. Il n'avait pas besoin de leurs moyens. Il avait juste besoin de leur disponibilité. Quand Christ t'appelle, il veut que tu sois disponible. Comme le dit d'autres prédicateurs qui m'ont précédé, Christ, notamment à l'apôtre Dallo et même Moïse, Christ, le peuple de Dieu, n'a pas besoin de qualifier. C'est lui-même qui nous qualifie. Christ juste a besoin de ceux qui sont disponibles. Christ a besoin de la disponibilité de ton cœur, la disponibilité de ton temps, la disponibilité de ta vie. Ta priorité est que tu puisses être d'abord disponible et dire comme Esaïe a dit, Père, me voici,
mais voici. Christ a besoin de ces personnes qui diront à son appel, mais voici. Pourquoi? Parce que Christ veut t'utiliser. Alors si tu attends la voix de Jésus-Christ, celui qui veut t'utiliser, peuple de Dieu, j'aimerais te dire, peuple de Dieu, réponds juste à son appel, mais voici, je te suis, Seigneur. Sois disponible. Ta disponibilité, peuple de Dieu, permettra réellement que tu puisses encore voir la différence, le changement dans toute ta vie. Es-tu disponible pour suivre Jésus-Christ? Telle est ma question. Es-tu disponible pour suivre, pour entendre la voix de Jésus-Christ? Es-tu disponible pour tout abandonner? Christ avait la disponibilité de Dieu. Ces gens, ils avaient des occupations. Matthieu était un peu âgé, il avait un travail lucratif, mais il a dit que non, Père, je laisse tout, je suis disponible pour te suivre. Pierre, Simon, André, Nathanaël, Barthélemy, toutes ces personnes, peuple de Dieu, ont accepté de suivre Jésus-Christ. Es-tu disponible pour être avec Jésus-Christ? Es-tu disponible pour lui consacrer ton temps pour parler de la bonne nouvelle? Es-tu disponible, peuple de Dieu? Je vous donnerai un exemple, peuple de Dieu. Moi, j'ai toujours eu la disponibilité pour Christ. Je travaille dur. J'ai une famille, exactement. Mais je ne manque pas de disponibilité. Lorsque quelqu'un m'appelle pour prier pour lui, je prie. Lorsqu'il s'agit de la prédication, je le programme. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais je dis pour Jésus-Christ, c'est une urgence. Et l'urgence, lorsque tu fais Jésus-Christ quelqu'un d'urgent, lui aussi te fera que tu sois pressé, que tu sois urgent. Et toutes tes difficultés, tes problèmes, tes urgences, tes priorités, Dieu les fera passer en prière. Pourquoi? Parce que tu as accepté que lui soit prioritaire dans toute ta vie. Alors sois disponible pour Jésus-Christ. Nous allons parler de 4 choses. 4 choses à comprendre, à saisir. 4 principes. Le premier principe, nous avons parlé, peuple de Dieu, que lorsque Christ dit « suis-moi », c'est un appel, d'abord, l'appel, premièrement, à 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension de la conversion. La deuxième, c'est la dimension du discipulat que nous allons parler aujourd'hui. Et la troisième, c'est la dimension qu'on appelle du ministère du sacerdoce que nous verrons plus tard par la grâce de Dieu. Alors, dans cette deuxième dimension qu'on appelle l'appel au discipulat, nous devons savoir très clairement que suivre Jésus-Christ, c'est un appel particulier, car c'est Christ qui nous appelle et non pas nous concernant la loi rabbinique où les gens se sont eux qui choisissaient leur rabbin. Mais Christ nous choisit, comme il dit dans Matthieu et dans Jean 15, chapitre 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi pour un but, pour porter le fruit et les fruits en abondance surtout. Ainsi, au travers de cette dimension, on va parler des 4 principes. Le premier principe, l'appel aux disciples. Lorsque Christ t'appelle, c'est premièrement pour que tu puisses tout abandonner. Dans l'abandon, il y a les sacrifices, il y a l'attachement, il y a le renoncement total, mais également, peuple de Dieu, il y a le respect, la disponibilité que nous devons accorder à Jésus-Christ. Nous allons parler du deuxième principe, c'est le principe de la sensibilité spirituelle. Quand Christ t'appelle, les disciples là, être disciple de Jésus-Christ, il faut être sensible à sa voix, sensible à ses directions, sensible à ce que Christ nous dit, nous impose, nous exige au travers de sa parole révélée et écrite. Mais troisièmement, c'est le principe de la foi. Nous devons avoir la foi, car sans la foi, nous ne pouvons pas être agréable à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas nous approcher à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas croire que l'invisible a été créé par l'invisible. Sans la foi, peuple de Dieu, nous ne pouvons pas aller nulle part, car nous allons tourner selon la vie. Et quatrièmement, c'est la disponibilité. Nous devons accorder notre temps, nos priorités et être disponibles pour Jésus-Christ et pour sa parole. Que Dieu vous bénisse très abondamment. À vous tous qui avez été connectés au centre évangélique complété. Que le Dieu de gloire et de grâce puisse encore se souvenir de vous. Et merci d'avoir été connectés. Partagez cette live, partagez ces moments pour que nous puissions tous être édifiés par cette parole de Jésus-Christ. Que la gloire, la grâce, la paix puissent demeurer dans vos demeures respectives. Merci beaucoup, merci beaucoup. On se revoit très prochainement par la grâce de Dieu, bien sûr. Merci, à très bientôt. Au revoir. Ciao.